sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus de Nazareth, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Merci Jésus, gloire, honneur, puissance te reviennent, toi qui nous donnes cette opportunité d'être dans ta présence. Nous voulons profiter de cette occasion, dire merci à chacun et à chacune de vous et que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Nous sommes encore très heureux d'être là et de pouvoir passer ces 12 jours dans la présence de Dieu avant d'entrer dans la saison de Pâques, dans le moment de Pâques qui est un moment crucial pour chacun de nous. Je veux dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il me fait de pouvoir tenir encore sur pied et de pouvoir faire ce programme. Et donc, sans plus tarder, je voulais que par ce chant, nous disons, nous rendons grâce au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Oui, par cette mélodie. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Voyez, avec cette mélodie, là où tu te tiens, je veux que tu dises merci au Seigneur. Tu commences à bénir le nom de Dieu. Dis merci à Jésus. Dis merci au roi des rois. Dis merci au Seigneur des seigneurs. Au Dieu vivant, au Dieu excellent, au Dieu puissant, au Dieu glorieux, Dieu merveilleux, Dieu extraordinaire. Bénis-le, célèbre-le. Dis merci parce qu'il t'a donné la vie. Il t'a donné la vie. Seigneur, je veux te bénir. Je veux te célébrer. Je veux te rendre toute l'honneur et la gloire. Je te dis merci pour la vie que tu m'accordes, pour cette grâce, cette faveur que tu me donnes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté, Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu puissant, Dieu merveilleux. Tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu restes le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu extraordinaire. En ce jour, tu me donnes cette amabilité de pouvoir me tenir encore sur pied. Et je tiens à te bénir, je tiens à te célébrer. Je tiens à te dire merci mon Dieu. Je tiens à te rendre gloire. Je tiens à te dire gloire et honneur et puissance te reviennent à Jésus de Nazareth. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps que tu rends favorable dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom exceptionnel de Jésus de Nazareth.
Alléluia. Merci Dieu vivant. Merci Dieu extraordinaire. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre Exode chapitre 12 qui va nous servir. Exode chapitre 12. La Bible déclare, le verset 12 dit: cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le verset 13 dit: le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc ici, le Seigneur est en train de nous exhorter que le sang de Christ sur la vie de notre vie, sur la maison de chacun de nous est importante. Alors je veux t'exhorter à invoquer le sang de Jésus. La Bible déclare que c'est le sang de l'agneau pascal qu'ils ont déposé sur leur maison, sur le linteau des portes. Et quand Dieu passait pour pouvoir envoyer des plaies dans le camp de l'ennemi, il passait au travers, il ne touchait pas ces maisons. Alors ce soir, je veux t'exhorter à pouvoir te permettre de pouvoir prier, demander le sang de Christ. Repends le sang de Christ sur ta vie, sur ta maison, sur tout ce qui t'appartient au nom de Jésus. Père, je veux te rendre la gloire. Je veux te dire merci. Je veux te bénir. Je veux te célébrer. Je veux t'exalter. Dieu puissant, Dieu merveilleux, Dieu glorieux. Tu es le maître des temps et des circonstances. Le sang de l'agneau a un esprit éternel. J'invoque le sang de Jésus, le sang de Christ sur ma vie, sur ma maison, sur tout ce qui est spirituel me concernant, tout ce qui est physique me concernant, tout ce qui est homme me concernant physiquement. Seigneur, j'invoque le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus coule en ces lieux, dans ce programme, au nom puissant de Jésus. Le sang de Christ, le sang de Yahvé, le sang, je répands, j'invoque le sang qui nous libère, le sang qui transforme, au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus, au nom exceptionnel de Jésus, au nom merveilleux de Jésus, le sang de l'agneau, 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 le sang de Jésus. Maintenant coule, le sang protège, ferme toutes les portes, de sorte que lorsque l'ennemi, le diable et ses collaborateurs viennent contre nous, ils ne puissent pas nous voir, ils ne puissent pas toucher à notre vie. Merci parce que le sang de Christ nous couvre, le sang de Jésus nous couvre, le sang de l'agneau nous couvre, le sang de Dieu nous couvre, le sang de l'Esprit nous couvre, le sang de Jésus nous couvre, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Quelqu'un peut dire Amen. Et donc nous allons prendre Ésaïe. Nous allons dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 6. Et la Bible déclare au verset 8, à partir du verset 8 que je lis le verset 8. Il dit: j'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Alléluia. Ésaïe dit: j'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Je veux dire à quelqu'un ce soir, on ne peut pas aller. La voix de Dieu nous appelle et c'est pourquoi nous sommes là. Tu vas dire au Seigneur: me voici. Me voici, c'est de pouvoir permettre à ce que Dieu puisse prendre le contrôle de la vie, de ta vie. Dis au Seigneur: me voici. Je me présente à toi, utile pour ton œuvre. Dis au Seigneur: me voici. Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, je suis là. Me voici, je m'abandonne entre tes mains.
Me voici, je m'abandonne entre les creux de tes mains. Fais de moi ce que tu désires. Fais de moi ce que tu penses. Fais de moi ce que tu as décidé de faire avant la fondation du monde. Dis au Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Père, me voici. Prie le Seigneur. Me voici, Jésus. Me voici, Roi des rois. Me voici, Seigneur des seigneurs. Me voici, Dieu vivant. Me voici, Dieu extraordinaire. Me voici, Dieu puissant. Me voici, Dieu glorieux. Me voici, Dieu exceptionnel. Me voici, me voici. Me voici, me voici, me dit, c'est je m'abandonne afin que tu m'utilises comme tu veux. Je m'abandonne afin que tu me reçoives comme tu veux. Tu prennes, tu fasses de moi ce que tu veux. Seigneur, me voici pour moi, Seigneur. C'est ça, Jésus de Nazareth. Oui, mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je m'offre à toi ce soir car j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dieu de gloire, j'ai besoin de toi. Jésus de Nazareth, j'ai besoin de toi. Éternel des armées, j'ai besoin de toi. Dieu vivant, j'ai besoin de toi. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu puissant. Merci Dieu glorieux. Tout ce qui me concerne est à toi en cet instant. De ma queue chevelue jusqu'à mes orteils, je te livre ma vie. Je te livre ma personne. Je te livre mon être dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom exceptionnel de Jésus. Merci Jésus de Nazareth. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu puissant. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu merveilleux. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Dieu, merci Jésus. Merci, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. 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 Au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Père. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ouais. Tu vas dire au Seigneur, oui, et laisse-moi entendre ta voix encore. Dis au Seigneur, laisse-moi entendre ta voix. Dis à Jésus, laisse-moi entendre ta voix. Dis à Jésus, laisse-moi entendre ta voix. Laisse-moi entendre ta voix. Ce soir, laisse-moi entendre ta voix. 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 Makala brashara bakandala. Rokala brazara korazazadata. Lendelebo sarabakorazayadala brashota. Laisse-moi entendre ta voix. Laisse-moi découvrir ta personne. Laisse-moi entendre ta voix. Laisse-moi entendre ta voix. Alendo la brashakata. Laisse-moi entendre ta voix. Laisse-moi recevoir de toi dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Dieu vivant, merci Dieu excellent. Merci Dieu puissant. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse ta maison. Et tout ce qui est de toi et de tout ce qui est physique jusqu'à ce qui est spirituel. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons ensemble prendre la parole de Dieu. Nous entrons dans notre message. Après quoi nous allons prier. Dans la parole de Dieu, nous partons dans Genèse chapitre 3. Nous allons lire les 6 premiers versets de Genèse. Non, allons-y dans Genèse chapitre 3, si. Mais je veux
lis à partir les 10 premiers versets. Nous allons lire du verset 1 au verset 10. Mais le verset qui va m'intéresser, sur lequel j'aurai un développement à faire, c'est le verset 9. Donc, nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 10. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le verset 7 dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait plutôt le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alléluia. Amen. Que la parole de Dieu nous fasse du bien. Gloire à Jésus. Voici le texte. Le verset qui m'intéresse, le verset 9 dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme en lui disant, et lui dit, où es-tu? Pour ouvrir cette séance de programme que nous avons mis à l'œuvre par la grâce de Dieu, voici le texte qui nous permettra de pouvoir échanger avec vous, échanger avec chacun et chacune. Le texte, c'est Genèse chapitre 3, verset 9, où Dieu demande à l'homme et à sa femme, où es-tu? Où es-tu? Je veux dire à quelqu'un, où es-tu? Où es-tu? Quelqu'un va me répondre, je suis à la maison, je suis d'accord. Tu es dans la cuisine, tu es dans le salon, je suis d'accord. Je suis en voiture, je suis d'accord. Mais ici, Dieu pose la question, où es-tu? Le où es-tu de Dieu est très essentiel. La Bible dit que Dieu avait créé un jardin d'Éden. Et ce jardin-là, est-ce que vous comprenez? Et ce jardin-là, Dieu avait déposé l'homme dedans. Donc Dieu, dans son amour divin et dans sa toute puissance, Dieu a créé son image et sa ressemblance. Pour perpétrer son œuvre sur terre, où l'on fut établi suite à un choix. Et Dieu, voyant que l'homme, dans sa fonction,
a failli à sa responsabilité, d'où la question « Où es-tu » Dans une analyse minutieuse, nous nous efforcerons à faire comprendre le mystère caché de cette question et comment faire disparaître cette question dans notre vie de tous les jours. Alléluia. Et donc, voici un peu introduit ce que je veux énumérer ce soir. Et donc, comme je le disais, Dieu créant l'homme dans sa parfaite gloire, a établi l'homme dans un jardin pour le gérer. Et Dieu s'en rend compte que l'homme, au lieu de gérer le jardin, l'homme a décidé de s'écarter de lui en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu qui arrive dans le jardin, ce qui veut dire que hier, quand on parlait de Dieu dans le jardin d'Éden, c'était la réalité. Dieu arrive dans le jardin comme un homme qui va voir son jardin. Alors, la Bible déclare que l'homme se cache derrière les arbres. Et Dieu demande à l'homme, où es-tu? Quand Dieu demande à l'homme, où es-tu? C'est ce qui signifie que l'homme n'était plus à la position où Dieu l'a mis. L'homme n'était pas là où Dieu l'a positionné. L'homme n'était plus là où Dieu l'avait déposé. Parce que quand vous lisez la Bible déclare que Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin. Donc là où Dieu a mis le jardin, plutôt a mis l'homme, Dieu savait où il l'avait déposé. C'est comme ça, je veux dire à quelqu'un ce soir. Là où Dieu t'a mis, dans la famille dans laquelle Dieu t'a mis, il sait quelle est la famille. Il sait que cette famille, c'est une famille X. Il connaît la famille X, il connaît la famille Y, il connaît la famille Z. Donc quand Dieu t'a pris et qu'il t'a déposé dans le jardin qui représente une famille, il sait que dans cette famille, c'est là que tu peux prospérer. Il sait que c'est dans cette famille tu peux révéler son identité. Il sait que c'est dans cette famille tu peux élever son nom. Il sait que c'est dans cette famille il permettra de sorte que de par toi, ces hommes puissent comprendre quelle est la nécessité de croire en Dieu. Donc le fait que Dieu t'a déposé dans une famille, parce que cette famille ne sort pas avec une cuillère d'or dans la bouche, mon frère, tu n'as pas à te lamenter. Oui, beaucoup de personnes aujourd'hui se lamentent de sorte disant que Dieu a mal fait de nous déposer dans une famille quelconque. Mon frère, le projet de Dieu, Dieu le fait selon sa bonne volonté. Dieu le fait dans sa toute puissance. Et lorsque Dieu te prend, il te dépose dans un jardin, c'est dans une famille. Le fait que tu apparais dans cette famille, le jour que tu venais dans cette famille, il y avait une certaine joie. Il y avait une certaine grandeur. Les hommes ont loué, les hommes ont dansé. Ils ont donné des acclamations à Dieu. Ils ont même loué leur Dieu qui leur a permis de t'avoir. Mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Aujourd'hui, plein pensent que oui, quand on n'est pas dans une famille riche, notre vie est foutue. Mon frère, tu peux naître dans une famille riche et puis ta vie sera foutue. Dieu seul connaît pourquoi il nous dépose dans ce jardin. Voici l'homme que Dieu a déposé dans un jardin. Regardez, tout était à la disposition de l'homme. Tout était à la disposition de l'homme. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? Écoute seulement la voix de Dieu. Il a désobéi à la voix de Dieu. Il a désobéi à la voix de Dieu. Au point où il s'est éloigné de Dieu. Au point où Dieu même se pose la question, où est l'homme? Et dans beaucoup de familles, dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de maisons, dans beaucoup d'églises, il y a cette question que Dieu pose chaque jour. Où est l'homme que j'ai déposé au comité d'intercession? Où est la femme de prière que j'ai déposée dans ce foyer? Où est l'homme de la parole? L'homme qui doit prêcher mon évangile que j'ai déposé dans ce couple? Où est l'homme? Où est la sœur que j'ai déposée auprès de... Non, c'est grave. Dieu chaque jour se pose des questions. Pourquoi? Parce que chacun a quitté son poste. Dieu ne t'a pas donné ce foyer parce qu'il veut que tu ris. Il t'a donné ce foyer parce qu'il a vu en toi une femme, un homme de prière. Il t'a donné cette maison parce qu'il a vu en toi un homme précieux. Il t'a donné cette soeur ou ce mari parce qu'il a vu en toi quelque chose de fort. Mais aujourd'hui, au point où tu es,
Tu as quitté la place que Dieu t'a donnée. Et il pose la question, où es-tu? Dans la famille dans laquelle Dieu t'a déposé, qui est le jardin. Qui est le jardin précieux. Dans cette famille, Dieu t'a déposé ton rôle que tu dois jouer dans cette famille. Tu as laissé ce rôle. Disant oui, parce que moi je n'ai pas les moyens. Je veux dire à quelqu'un, les moyens ne serviront pas à pouvoir décider dans une famille. Les moyens ne servent pas. Je dis bien, les moyens ne servent pas. Tu fuis ta responsabilité dans cette famille. Tu fuis ta responsabilité. Toi, tu as connu le Seigneur et ta maison pleure. Toi, tu as Jésus et tes frères et sœurs n'ont pas Jésus. Ils pleurent. Et toi, tu es là, tu penses que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Dieu te pose la question, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Toi, tu as Jésus. Ton frère n'a pas Jésus. Ta soeur n'a pas Jésus. Ton entourage même ne comprenne pas, ne savent même pas que tu es un homme de Dieu. Ils ne savent pas que tu es une chrétienne. Parce que ta manière de vivre, Dieu te pose la question, où es-tu? Et donc, la question veut dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de où es-tu? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de où es-tu? Avant de démarrer dans cette pensée-là, voici ce que je veux que tu fasses. Il dit, cette question est problématique. C'est-à-dire que cette question de Dieu-là, c'est un problème. Dieu ne pose jamais une telle question s'il n'y a pas de problème. C'est pourquoi il a dit, cette question est problématique. Allons comprendre cela dans Genèse chapitre 2, verset 7. Qu'est-ce que Dieu dit? Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et y mit l'homme qu'il avait formé. Donc vous voyez, Dieu crée un homme et le dépose dans un lieu précieux que lui l'appelle le jardin d'Éden. Maintenant le verset 15. Quand vous lisez le verset 15, qu'est-ce que Dieu dit? La Bible déclare que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc Dieu nous place dans un lieu pour le cultiver et pour le garder. Il nous a placés dans une communauté pour le cultiver et le garder. Il nous a placés à côté du prophète pour le cultiver et pour le garder. Il nous a placés à côté de l'homme de Dieu pour cultiver et pour garder. Il nous a placés dans la maison du prophète ou de l'homme de Dieu pour le cultiver et le garder. Il nous a classés dans cette famille pour qu'on puisse cultiver cette famille et le garder. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons abandonné. Le verset 19 à 20, la Bible déclare, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnera l'homme. Voici ce que l'homme avait à faire. Tu dois donner des noms. C'est-à-dire que tu dois marquer de par toi. Les hommes, de par toi, tout ce qui vit autour de toi doit être marqué de par toi. C'est-à-dire, c'est au travers de toi que des choses doivent avoir un nom. C'est au travers de toi que les choses ou les êtres doivent porter un nom. Est-ce que tu me comprends? C'est au travers de toi. Mais qui porte ton nom? Je pose la question, qui porte ton nom? Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Donc voici ce que Dieu dit, que l'homme n'a pas trouvé d'être semblable à lui. L'homme n'a pas trouvé d'être semblable à lui. Et le problème, là, je veux te faire comprendre aujourd'hui. Quand Dieu dit, où es-tu? Dieu a une mission précise pour l'homme, d'où sa création.
C'est-à-dire que ta création, c'est par rapport à une mission précise. Ton arrivée sur la terre, là, au travers de ta famille, là, c'est une mission précise. Oh, Dieu a des principes. Dieu a des principes pour qu'un homme soit mandaté pour une mission. Dieu a des principes. Quand Dieu envoie quelqu'un pour une mission, il lui donne des principes. Il établit des principes. Je vais parler de 3 principes de Dieu qui ont été problématiques. La Bible déclare dans Nombre, le chapitre 23, verset 19. Quand vous lisez, là, il s'agit de l'appel de Dieu. Nombre 23. Quand tu vas dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Dans Romains chapitre 11, verset 19, je vais lire ça. Romains chapitre 11, verset 19. Et tu vas comprendre ça, ceci. La Bible dit ceci. Tu diras, donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse enté. Alléluia. Romains chapitre 2, verset 7. Je lis ces 3 textes pour que tu comprennes quelque chose. Et puis après, je vais. Romains chapitre 12, verset 7. Il dit, et que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Voici ce que Dieu nous dit. Quand je lis les textes, ce que Dieu a dit, il ne l'accomplira pas. Et là-bas, on dit quoi? Dans Romains chapitre 19, il dit quoi? Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse enté. C'est-à-dire qu'on a fait, comment on appelle, on a fait un greffage. C'est-à-dire que toi, tu es entré dans une greffe. Et c'est pourquoi tu participes à l'œuvre de Dieu. Israël est la plante. Et nous qui ne sommes pas israéliens, nous sommes les greffes qui sont sur l'arbre. Alléluia. Et donc ici, Dieu nous a appelés. Il y a un principe. Dieu ne peut pas te donner une mission sans appel. Donc l'homme que Dieu a appelé dans le jardin d'Éden, l'homme que Dieu a posé plutôt dans le jardin d'Éden avait un appel. C'est pourquoi la Bible nous révèle que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Donc tous ici, nous avons été appelés à apparaître dans une famille, à vivre dans un foyer, à vivre dans nos entreprises, à vivre de gloire. Nous avons été appelés. Dieu appelle, cela signifie que Dieu nous amène à l'existence. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu appelle, ça veut dire que tu viens à l'existence. Quand Dieu appelle, c'est que tu viens à l'existence. Quand Dieu dit viens, c'est que tu viens à l'existence. La raison, quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'est-ce qui s'est passé? Il a parlé, mais l'homme est venu à l'existence au travers de son œuvre. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'a appelé pour que tu existes. Et donc si tu existes, c'est l'appel que Dieu a fait. Donc toute personne vivant sur la terre est appelée. Donc ce qui signifie qu'il existe. Donc tout homme existant a un appel. Toute femme existant sur la terre a un appel. De qui? De Dieu, le souverain sacrificateur, le Dieu suprême. Alléluia.
Vous pouvez voir cela dans Genèse chapitre 1, verset 26, et puis Genèse chapitre 2, verset 7. Donc, quand je parle de appel, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a connaissance de Dieu. Appel, ça veut dire qu'il y a connaissance de Dieu. Dieu n'appelle pas celui qui ne connaît pas. Dieu appelle toujours celui qui connaît. Donc, en un mot, où tu te trouves là, Dieu te connaît. C'est pourquoi Jérémie chapitre 1, verset 5 va dire, Dieu va dire à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes, je t'avais établi. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas connus de Dieu quand nous sommes sur la terre. Avant que nous ne soyons dans le sein de nos parents, Dieu nous connaissait. Donc, c'est-à-dire que l'existence, avant que nous n'existons physiquement, Dieu nous connaissait. Donc, cet appel parle de la connaissance de Dieu. Dieu nous connaît. Donc, où tu te trouves, où que tu sois, Dieu te connaît. Où que tu sois, Dieu te connaît. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. Donc, appeler, c'est l'existence que tu as. Donc, toutefois, tu existes. C'est l'appel de Dieu. Toutefois, tu vois le jour. C'est que Dieu sait que le fait qu'il t'a appelé, tu as un rôle précis à faire en ce jour. Le deuxième point, j'ai dit Dieu a des principes. Et les principes se résument en 3. Donc, j'ai donné le premier qui est l'appel de Dieu. Dieu appelle l'homme. Dieu appelle l'homme. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui pensent que Dieu ne les a pas appelés. Et il y a certains qui disent, non, moi, je suis appelé de Dieu. Mais tu es appelé de Dieu comment? Donc, j'ai laissé tout, je m'en vais servir Dieu. Mon ami, nous tous que Dieu a créés là, on est appelés de Dieu. Tout ce que Dieu a créé est appelé de Dieu. Est-ce que tu comprends? Tous les hommes sont appelés de Dieu. Toutes les femmes sont appelées de Dieu. Dans cette histoire, je suis appelé là, il faut laisser tomber. Que je suis appelé. Tu es appelé à où? Tu es appelé à où? Ici appelé, ici appelé. Quand tu veux fuir tes responsabilités, c'est ça, tu dis je suis appelé. Quoi, je suis appelé. La deuxième des choses, principe, le choix de Dieu. Voici ça. Le deuxième, c'est le choix de Dieu. Deutéronome chapitre 7, verset 6 à 7. Le choix de Dieu. Je te parle des principes qui ont été violés au point où Dieu a posé la question, où est l'homme? C'est de ça que je suis en train de te parler ce soir. Parce que Dieu a posé la question, où es-tu? À qui? À l'homme. Ce sont les 3 principes qui ont été violés. Et donc, je te donne les 3 principes qui amènent Dieu à parler. Quand ces 3 principes sont violés, mon frère, il y a problème. Le choix de Dieu. Deutéronome, un appel n'est pas égal à un choix. Non. Dieu ne... C'est pas parce que Dieu t'a appelé que tu es choisi. Voici l'erreur. Les hommes pensent que parce que Dieu les a appelés, il les a choisis. Non, 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 non. Je vais te donner une image. Il y a un enfant qui était élevé par un sacrificateur. Le sacrificateur s'appelait Élie. On dit du temps d'Élie, Dieu avait cessé de parler. Et un jour, Dieu a décidé de parler à l'enfant dans la maison d'Élie. On dit Dieu appelle l'enfant et l'enfant ne sait pas que c'est la voix de Dieu. Il va vers Élie, qui est son père. Parce que la voix qu'il appelle, c'est comme c'est la voix d'Élie. En l'appelant, il n'avait pas encore choisi. Il voulait que le gars comprenne l'appel. Il voulait que l'enfant saisisse l'appel. C'est l'Élie, le sacrificateur que Dieu a dirigé, qui dit, si tu entends encore la voix là, il faut dire, Seigneur, me vois, si je t'écoute. Donc quand tu as un appel, tu n'es pas un choix. Il faut que Dieu te choisisse. Regardez la Bible, Deutéronome chapitre 7, versets 6 à 7. Quand je lis cela. Deutéronome chapitre 6, plutôt 7, verset 6. Il a dit ceci, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Tu as entendu? On dit car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi. L'Éternel ton Dieu t'a choisi. Ok? Pour que tu fusses
un peuple qui lui appartient. Donc le choix, Dieu choisit. Quand il lit Genèse chapitre 1, verset 26 et 31, tu vas voir qu'aussi Dieu choisit. Or, quand Dieu choisit, qu'est-ce que ça signifie? Le choix de Dieu. Je entre maintenant dans Jean chapitre 15, verset 16, où Jésus dit, il parle du choix. Regardez comment Jésus parle du choix. Jean chapitre 15, verset 16. Regarde ce que Jésus dit. Jésus dit ceci, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Écoute-moi bien. Jésus, quand il est venu là, beaucoup de personnes le suivaient. C'est-à-dire qu'on leur a fait comprendre que le monsieur là, c'est lui qui est l'agneau. Beaucoup de personnes sont venues à lui par son appel. Mais il n'a pas choisi tout le monde. Hein. Il a choisi combien? 12 seulement. Beaucoup de personnes étaient appelées à lui. Ils venaient à lui. Ils existaient autour de lui. Mais il n'a pas choisi tout le monde. Il n'a choisi que 12. Donc le choix est important. Donc si tu as appelé mon ami, tu n'as pas encore choisi, tu cours pour aller où? À quoi ça tu as marché quand tu es devenu bancal? Il faut changer de mentalité. Le choix de Dieu. Le choix, ça signifie quoi? C'est qui nous appartient en propre. Donc ça appartient à Dieu en propre. C'est-à-dire que Dieu maintenant, le fait qu'il t'a appelé, tu ne l'appartiens pas. Il a appelé afin que tu viennes à l'existence. Ouais. Maintenant, pour que ce qui existe soit quelque chose de propre à Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu maintenant va choisir cette chose, va prendre cette chose pour lui. Dieu va prendre cette chose pour lui. Je vais poser la question à quelqu'un. Est-ce que Dieu t'a pris pour lui? Dieu t'a pris pour lui? Voici comment Dieu va faire. On dit Dieu emmène l'homme à l'existence. Il appelle l'homme. Maintenant, on dit Dieu prend l'homme et puis fait quoi? Il le place dans le jardin. Mais attends, est-ce que Dieu ne pouvait pas faire autre chose pour le mettre dans le jardin? Pourquoi Dieu prend? C'est que Dieu met sa main dessus. C'est-à-dire qu'il a fait le choix. Il a mis sa main dessus, c'est-à-dire qu'il a oint. Il a mis sa main dessus, c'est-à-dire qu'il accepte. Il a mis sa main dessus, c'est pour dire qu'il a fait le choix parmi tant d'autres. Et voici ce que Dieu veut. Dieu met sa main sur toi. Et puis il te prend. Et puis il t'enlève parmi tant d'autres pour te mettre quelque part. C'est là on dit Dieu a choisi. Maintenant je pose la question. Est-ce que Dieu a mis sa main sur toi? Il t'a pris pour te déposer quelque part? Non? Donc ça veut dire que Dieu va te prendre pour te déposer quelque part. Donc on quitte la famille. Maintenant, où Dieu t'envoie? Il va t'envoyer dans un secret parfait. Et ça, on appelle le choix. Et toute personne qui a été choisie de Dieu, comme Israël, est partie de gloire en gloire. Ils ont connu les péripéties. Mais Dieu s'est toujours souvenu. C'est pourquoi les Israélites, là, quel que soit ce qui advienne, ils sortiront toujours vainqueurs. Les gens, ils sont assis, ils regardent. Dieu les a choisis. C'est par eux que le Sauveur est venu dans le monde. Donc personne ne pourra contre eux. Même les plus puissantes armées ne pourront rien contre eux. Écris cette histoire. Quel que soit ce qui advienne, Israël sortira vainqueur. Parce qu'ils sont un choix de Dieu. On n'a jamais vu ce qui est de Dieu qui est paralysé. Non, non, non. Choix de Dieu. Donc tu deviens choix de Dieu parce que Dieu a choisi de mettre sa sainteté sur toi. A choisi de te prendre par sa main et pour que tu puisses faire quelque chose. Donc il t'a enlevé parmi tant d'autres. Je veux dire, est-ce que ce que tu fais là-haut, c'est pas la même chose comme les autres font là? Et la troisième des choses, pour que je termine parce qu'on a prié. La troisième des choses, quand on finit de choisir, ça va amener quelque part. Jésus dit que
ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Regardez dans le jardin d'Éden. C'est la même chose que Jésus dit. Hein. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec Dieu, c'est ce qui se passe ici avec Jésus. Dieu prend l'homme et puis il le place. C'est-à-dire que l'homme était quelque part. L'homme était quelque part et puis il le place dans le jardin. Donc Dieu l'envoie dans un lieu pour une mission. Mais le plaçant, quand il le place, le fait qu'il a pris et qu'il a enlevé parmi tant d'autres pour venir le placer, il a fait un choix. Et quand il a fait ce choix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'introniser. Introniser, c'est quoi? Il va l'investir. Pour qu'il puisse accomplir sa mission, il faut l'investir. Il y a des hommes qui n'ont pas été encore investis, qui commencent des missions. Il y a des femmes qui n'ont pas encore été investies, qui commencent des programmes. Mon ami, tu as été investi par qui? Et puis tu ouvres ministère. Tu as été investi par qui? Et puis toi, tu t'en ouvres église. Tu as été investi par qui? Et puis tu es en train de faire ça. Voici là où vient le problème. Tu peux commencer un ministère sans être investi, sans être intronisé. Ça peut aller un peu. Tu peux avoir de l'influence. Mais arrivé un moment, tu vas dégringoler. Ça va tomber. Ça va prendre échec. On ne commence jamais un ministère sans que nous soyons intronisés. On ne commence jamais un ministère sans que nous soyons investis. Qui t'a investi? Qui t'a investi? Vous pensez que Dieu il n'est pas normal? Ésaïe 61. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Qui t'a oint pour ce ministère-là? Qui t'a oint? Quelqu'un va dire non, c'est Dieu. Mon ami, tu étais dans quelle communauté avant que Dieu ne te oigne? Ou bien tu es sorti de nulle part comme Élie? Non. Si tu es sorti de nulle part comme Élie, alors je crois que c'est Dieu qui t'a oint. Mais si tu viens d'une communauté, il faut que celui sous lequel tu te trouves doit te oindre. Vous savez que Samuel a pu comprendre la voix de Dieu par qui? Par Élie que Dieu avait rejeté. Et il y a plein de serviteurs de Dieu qui ont ouvert des portes. Mon ami, 5 ans après, l'église dégringole. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté les principes de Dieu. Dieu, quand il t'a choisi, il te oint. Jésus a choisi 12 disciples. La Bible déclare qu'il a donné son esprit pour travailler. Mais il a dit ne partez nulle part. Malgré qu'il vous a donné cet esprit, ne partez nulle part. Parce que je ne vous ai pas encore réellement oint. Oint là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que vous avez là. Je vais vous oindre d'abord avant que vous ne partiez. Et la Bible déclare qu'ils ont attendu le jour de la Pentecôte. Jésus est venu les oindre. Et le jour où il les a oints, on dit Pierre, qui était un homme peureux, il a commencé à prêcher. 3000 âmes en un jour sont converties. 3000 âmes. C'est-à-dire que quand tu es choix de Dieu, Dieu doit te oindre. Vous savez combien de fois David a été oint? David a été oint 3 fois. Toi, tu as été oint combien de fois? Voici le problème. Les principes de Dieu sont violés. Et donc Dieu fait quoi? Il pose la question à l'homme, où es-tu? À l'homme qui l'a appelé là, où es-tu? Mon frère, je veux te dire ceci. Quand Dieu appelle où es-tu, c'est-à-dire que c'est problématique. Voici les 3 principes qui ont amené Dieu à poser la question à l'homme. Où es-tu? Parce que ces principes ont été violés. 1. J'ai appelé quelqu'un à l'existence. 2. J'ai choisi quelqu'un. Je l'ai déposé, établi dans un jardin. Intronisé pour qu'il serve dans le jardin. Il a disparu. Où es-tu? La mission, la gestion du jardin. Parce que quand on intronise quelqu'un, qu'est-ce que Dieu a dit? Je te place ici pour que tu le cultives et tu le gardes. Et quand Dieu l'a mis dedans, Dieu a dit, on va voir si l'homme est capable de comprendre le sens de ce que je fais. On dit, il envoie tous les animaux autour de lui. Et puis Dieu regarde l'homme. Dieu donne. L'homme commence à donner des noms à tous ces animaux-là. Jusqu'à l'homme qui ne savait pas nager, il est rentré en bas de l'eau. Il a nagé, il est parti, il a donné tous les noms à les aquatiques. Aux aquatiques.
Et puis il est remonté. Il essayait de regarder sur les montagnes quels sont les oiseaux. Il est parti donner aussi des noms. Quand il a fini, il est revenu. Il ne trouve pas son semblable. Donc l'homme était dans le champ de Dieu travaillant. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu un mandat. Mon frère, ma soeur, quel est le mandat que tu as reçu? Ou bien tu veux faire comme les autres? Dieu nous a tous appelés. Mais Dieu n'a pas choisi tout le monde. Et quand Dieu choisit, il nous établit. C'est ce que Jésus a dit. Jésus dit, je vous ai choisi et je vous ai établi. Établi, ça veut dire que je vous ai accepté pour une mission. Et je vous ai oint de cette mission en vous donnant un message principal. Afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Mon ami, si Dieu ne t'intronise pas, tu ne vas pas porter du fruit. Tu vas d'après quelqu'un, tu vas raccoyer. Ce qui n'est pas à toi là. Tu as dit venir, tu n'as rien fait, ils vont venir comme ça. Et nos ministères d'aujourd'hui là, c'est ça. On prend les membres des uns des autres, on dit oui, qu'on est en train de créer un ministère. Tu connais ministère, ce que ça veut dire. Le jour où les disciples ont été oints, Pierre a prêché. On dit 3000 âmes se sont converties. Toi, tu as prêché combien de âmes qui viennent à la conversion? Ou bien tu penses que c'est amusement? Depuis que tu commences le ministère, là, combien de âmes qui sont venues à la conversion? Quand on fouille dans la communauté dans laquelle tu te trouves, les âmes là, ils viennent d'un autre ministère. Ils viennent d'une autre église. Et puis tu penses que ce sont tes membres. Un beau matin, ils vont te laisser pour partir. Écoute-moi bien. Un beau matin, ils vont disparaître. Voici le problème. Et c'est le cas qui envoie Dieu. A dit à l'homme, où es-tu? Où es-tu? Parce que tu violes mes principes. Ce qui fait mal à Dieu, c'est qu'il a choisi cette personne. Ce qui fait mal à Dieu, c'est qu'il l'a intronisé. Et maintenant, au lieu de faire mon travail, le gars il fait autre chose. Il est parti se cacher derrière les arbres. Il est parti se cacher derrière les arbres. Mon ami, Dieu t'a intronisé, il t'a choisi. Maintenant, je viens. Pour ceux qui ont été intronisés, Dieu t'a choisi. Ils t'ont oint pasteur dans une communauté. Au lieu de faire le travail, toi, c'est la caisse qui t'intéresse. Au lieu de faire le travail, c'est offrande qui t'intéresse. Tu prêches sur offrande comme si offrande là, c'est le seul message de quoi? De l'histoire de la Bible. Partout où tu vois, même si on te donne un message de sainteté, tu vas mettre offrande. Offrande là, ça signifie quoi même? Ça signifie quoi? C'est grave. Voici les principes qui sont violés de Dieu, pour lesquels Dieu nous dit, où es-tu? Parce qu'au point où nous sommes arrivés, nous devons retourner à qui? À Dieu. Parce que c'est lui qui nous a choisis. Les sacrificateurs, les sadducéens, que Dieu avait fait des docteurs de la loi, ils ne travaillaient plus pour Dieu. Ils travaillaient en collaboration des Romains. Ils travaillaient pour le désir des Romains. Ils ne travaillaient plus pour Dieu. Au point où quand Jésus est venu, quand Jésus faisait ce qui était de Dieu, il privait Jésus. Il disait de Jésus que Jésus avait un démon. Mais comment toi, on peut faire ensemble le même service, et puis toi, tu me traites des démons? Toi, tu dis tu adores Dieu, et puis l'autre dit adore Dieu, et puis toi, tu le traites des démons. Entre vous, là, il y a quelqu'un qui est démon. Et la plupart de ceux qui attribuent les autres le camp démoniaque, c'est que c'est eux qui sont des démons. Parce que la Bible dit les sadducéens, les sacrificateurs, qui ont traité Jésus de démons, c'est eux qui ont tué Jésus. Ce sont les vrais démons qui sont là. Ils sont assis là. Ils sont des docteurs de la loi. Ils sont des docteurs, des hauts placés. Mais ce sont des démons. Parce qu'ils ont laissé la mission pour laquelle Dieu les a appelés. Quand tu étais en train de servir Dieu, ils ont commencé bien, mais ils terminent mal. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas servi Dieu. Ils ont fait, mais comme ils ont vu que l'argent, la gloire est venue, ils ne supportent pas la gloire. Ils ont quitté maintenant la route principale, qui est l'évangile de Dieu, qui est la présence de Dieu, pour des choses fables. Je veux dire à quelqu'un, où es-tu? Voici les principes qui sont violés. Dieu t'a choisi, il t'a oint, il t'a intronisé, et tu dors avec. Dieu t'a choisi, il t'a oint, il t'a intronisé. Tu fais quoi? Tu es parti te marier. L'œuvre de Dieu ne t'intéresse plus. Ce sont tes enfants que tu préfères. Gérer tes enfants.
Dieu t'a oint, il t'a intronisé. Passe le temps à prêcher l'évangile. L'évangile ne t'intéresse plus. Pour lire même la Bible, pour pouvoir faire un raisonnement biblique, tu es incapable de le faire. Et puis toi aussi, quand demain Dieu va venir, tu ne seras pas dans le royaume des cieux. Tu vas pleurer pour dire non, j'ai fait l'œuvre. Tu as fait quelle œuvre même? Tu as fait quelle œuvre? Tu n'es même pas capable de prendre un verset et puis ouvrir les yeux de quelqu'un sur un verset. Tu n'es même pas capable. Et puis toi, tu dis tu es enfant de Dieu. Il t'a choisi comment? Même les païens sont capables de nous décortiquer la parole de Dieu. Va sur ChatGPT. Tu tapes ça, ils vont te décortiquer la chose. ChatGPT va te décortiquer. Toi, tu n'es même pas capable de pouvoir donner une définition propre d'un mot de la parole de Dieu. Mais ChatGPT qui a été fabriqué par l'être humain est capable de le faire. Jusqu'à il veut t'expliquer comme si c'est l'homme qui t'expliquait. Mais toi, tu n'es plus capable de le faire. Pourquoi? Parce que des enfants de Dieu ils ont quitté leur rôle. Dieu a choisi des personnes qui ont quitté leur rôle. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui se servent de ChatGPT pour faire des prédications. Où es-tu, mon ami? ChatGPT est devenu Saint-Esprit. C'est-à-dire que eux là, pour traiter un thème, ils mettent le thème sur le ChatGPT. Et puis ChatGPT leur donne le thème. Et puis ils vont s'asseoir, ils parlent. Mon ami, où tu es quitté? Où tu es quitté? Qui t'a appelé? ChatGPT t'a appelé. C'est ça, tu es où? Où tu es? Où te trouves-tu? C'est ça le où. Aujourd'hui, les hommes sont dit non, l'intelligence artificielle nous aide, mon frère. Il t'aide à traiter tes sermons. Oui, il t'aide à traiter tes sermons. La Bible déclare que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont prophétisé de la part de Dieu. En un mot, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont annoncé la parole de Dieu. Donc toi, tu annonces la parole de Dieu poussée par quoi? Par ChatGPT. Donc tu es animé de ChatGPT. Tu es animé de ChatGPT. Tu es animé de Gemini. Tu es animé de quoi? Copilote. Tu es animé de toutes ces choses quand tu prêches. Parce que c'est eux qui t'ont donné le message à prêcher. Ce n'est pas que le Saint-Esprit t'a ouvert les yeux. Et aujourd'hui, nous disons, ouais, nous sommes au service de Dieu. Dieu te pose la question, où tu es? Quand tu ne t'appuies plus sur Dieu pour faire quelque chose, Dieu va te poser la question, où tu es? Ouais, je t'ai sonné aujourd'hui. Hein. Peut-être que ma vidéo là, ça sera viral. Si tu prends cette partie-là, il faut les envoyer. Vous pensez que vous êtes intelligent que Dieu. Maintenant que le Seigneur te bénisse, il dit, où es-tu? Alléluia. Où es-tu? Car la consommation du fruit interdit était une loi violée par l'homme pour son intérêt personnel, non commun, pour lui et le jardin. En acceptant une loi, celle du serpent, d'où la mort spirituelle et le déséquilibre dans le monde de l'homme. Alléluia. Le déséquilibre dans le monde de l'homme est venu parce qu'on n'accepte plus la pensée de Dieu. On accepte les pensées humaines, les pensées de la science, les pensées qui nous entourent. Et ce qui produit le déséquilibre. Si l'église aujourd'hui n'est plus forte, c'est à cause de ça. Parce qu'au lieu de se concentrer sur le Saint-Esprit, nous on se concentre sur ce qui n'est pas le Saint-Esprit. Or le Saint-Esprit, c'est lui qui nous a poussés à avoir toutes ces choses. Jésus a dit, je vous laisse un consolateur, l'Esprit de vérité. C'est lui qui vous guidera, qui vous rappellera ce que vous avez oublié. Mon ami, ChatGPT, Gemini, et c'est eux qui te rappellent ce que tu as oublié. Et puis toi, tu es assis là, tu dis, et c'est Dieu. Pensez que donner révélation là, c'est comme ça, on sait Dieu. On dit les révélations vont disparaître. Mais la seule chose qui ne va pas disparaître, c'est quoi? La parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Ça ne disparaîtra pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à la maison. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu vas prier. Tu vas reconnaître que tu as quitté le poste où Dieu t'a établi. Tu as quitté le poste où Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pour quelque chose de précis. Il t'a donné l'onction de ça. Depuis que tu as quitté là, tu ne vois plus l'onction de Dieu de se manifester. Depuis que tu as quitté celui-là, tu ne vois plus la grâce de Dieu se manifester. Tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas te repentir. Tu vas demander pardon au Seigneur.
Papa, aie pitié de moi. Je voudrais que tu pries le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il nous reste seulement que 14 minutes et puis nous avons terminé. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Père, je veux te rendre toute la gloire. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit, Seigneur. Merci pour ta parole. Tu viens de nous interpeller. Seigneur, c'est vrai, c'est la vérité. Nous avons quitté notre poste. Nous avons laissé le travail que tu nous as donné de faire. Nous nous sommes occupés de ce qui n'est pas de toi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous perdons la force spirituelle. Nous n'agissons pas, nous mourons comme des hommes. Seigneur, je te demande pardon. Je te supplie pour mes erreurs. Je te supplie parce que tu m'avais établi en un domaine précis. J'ai laissé ce domaine-là et je préférais me concentrer sur un domaine qui n'est pas le mien. Je te supplie, pardonne-moi. Pardonne-moi. Seigneur, je te demande pardon. Dis au Seigneur, dis à ton Père, demande pardon à Dieu. Si tu te rappelles de ce domaine, dis au Seigneur, je me rappelle. Si tu ne te rappelles plus de ce domaine, tu ne te rappelles plus de ce lieu, de ce que Dieu a dit. Dis au Seigneur, je ne me rappelle plus. Mais ouvre mes yeux, ouvre mon entendement pour que je me rappelle. Ouvre mon entendement pour que je me rappelle. Ouvre mon esprit pour que je me rappelle. Seigneur, au nom de Jésus. Père, ouvre mon esprit pour que je me rappelle de ce que tu m'as donné comme mission. De ce que tu m'as accordé comme mission. De ce que tu m'as donné comme mission. Seigneur, ouvre mon esprit. Ramène-moi là où tu m'avais appelé. Parce que lorsque tu disais à l'homme, je t'ai dit de cultiver le jardin. Maintenant, tu t'es mis à cultiver la pensée du diable. Au lieu de cultiver ma pensée, tu t'es mis à cultiver la pensée du diable. Seigneur, aide-moi à pouvoir connaître là où je suis. Dis au Seigneur, rappelle-moi. Tu es capable de me rappeler. Saint-Esprit, rappelle-moi. Rappelle-moi pour que je revienne à la maison. Rappelle-moi pour que je reprenne mon poste. Rappelle-moi au nom de Jésus. Dis au Seigneur, rappelle-moi, rappelle-moi. Rappelle-moi, rappelle-moi. Dans le nom de Jésus, rappelle-moi. Rappelle-moi. Dans le nom de Jésus, rappelle-moi. Rappelle-moi, rappelle-moi, rappelle-moi. Dans le nom de Jésus, rappelle-moi, rappelle-moi. Rappelle-moi la mission pour laquelle tu m'as appelé. La mission par laquelle tu m'as choisi et établi. La mission par laquelle tu m'as choisi et établi. Qu'est-ce que je dois faire? Rappelle-moi. Tu dis celui qui est appelé au ministère, qu'il s'attache au ministère. Rappelle-moi, rappelle-moi. Rappelle-moi, rappelle-moi. Oh là là. Rappelle-moi. Rappelle-moi, rappelle-moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. 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 Que celui qui t'a appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Rappelle-moi, Seigneur, rappelle-moi. J'ai besoin de savoir le lieu où tu m'avais déposé et là où je suis parti. J'ai laissé ce lieu. Je ne me rappelle plus. Dis au Seigneur, rappelle-moi. Dis au Saint-Esprit, rappelle-moi. 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 Au nom de Jésus. Rappelle-moi, 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 rappelle-moi. Rappelle-moi, rappelle-moi. Dans le nom précieux de Jésus. Rappelle-moi, rappelle-moi au nom de Jésus. Dis au Seigneur, rappelle-moi. Il dit, où es-tu, où es-tu? Seigneur, me voici, me voici. Je suis là devant toi, je suis là parce que je veux revenir. Oh Seigneur, au point de départ, au point de départ, au point de départ, au point de départ, au point de départ. Jésus a dit une parole qui m'a choqué. Il dit, n'est-ce pas moi qui a choisi, qui vous ai choisi? Et parmi vous, il y a un démon. C'est-à-dire que même Jésus a choisi un par lequel le démon allait apparaître. Il dit, ce n'est pas moi qui vous ai choisi. Donc Jésus nous connaît. Il nous connaît. Dis au Seigneur, puisque tu me connais, tu sais que dans ma vie, il y a des démons qui me conduisent. Alors libère-moi. Dis au Seigneur, libère-moi. Libère-moi, libère-moi. Libère-moi, 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 libère-moi. Dans le nom précieux de Jésus. Libère-moi dans le nom glorieux de Jésus. Libère-moi dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, il y a des démons qui ont pris possession de mon corps parce que j'ai quitté la voie. Libère-moi, dis au Seigneur, libère-moi. Libère-moi.
Libère-moi au nom de Jésus. Libère-moi au nom de Jésus. Landala broka la zantala ketele. Après cela, dis au Seigneur, libère-moi. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Kale maluza parakata. Lendele broka razia. Au nom de Jésus, libère-moi, libère-moi. Libère-moi. Dis au Seigneur, libère-moi. Libère-moi de cet emprisonnement. Libère-moi de ce déroutement, de cet envoûtement. Certainement, c'est l'envoûtement qui a fait. Libère-moi. Lendeleba. Korabashada. Libère-moi, Père. Libère-moi, Jésus. Libère-moi, Seigneur des Seigneurs. Libère-moi, Père. Libère-moi, libère-moi. Dieu Seigneur, libère-moi, libère-moi. Libère-moi, 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 libère-moi. Seigneur, tu entends la voix de tes enfants. Libère, 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 libère. Oh là-bas, chakata là-bas. Libère, libère. Libère au nom de Jésus. Que nos vies soient libérées. Que nos mémoires soient libérées. Que nos oreilles soient libérées. Que nos yeux soient libérés. Nos bouches soient libérées. Nos marches soient libérées. Landa la brassou. Libère-moi. Libère-moi. Dis au Seigneur, ramène-moi au lieu, au point de départ. Ramène-moi au point de départ où tu m'as pris. Ramène-moi au point de départ où tu m'as pris. Dis au Seigneur, ramène-moi au point de départ où tu m'as prise. Où tu m'as pris, où tu m'as prise. Ramène-moi au point de départ. Ramène-moi au point de départ. Landele brokolosa yada la brakura. Ramène-moi au point de départ où tu m'as pris. Ramène-moi au point de départ où tu m'as saisi. Ramène-moi au point de départ où tu m'as intronisé. Ramène-moi au point de départ où tu m'as déposé. Ramène-moi. Dis au Seigneur, ramène-moi. 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 Je t'en supplie. Père, ramène-moi. Je t'en supplie. Ramène-moi. Je t'en supplie. J'ai quitté le tapis. Ma vie est souffrance. Ramène-moi. Je t'en supplie. Ramène-moi. 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 Au nom de Jésus. Ramène-moi. Kale Malouza. Ramène-moi. Kora Talabra. Ramène-moi. Ramène-moi au point de départ. 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 Kolanzarabakora. Keteleboshi. Lamakatelabra. Ramène-moi au point de départ. Dis au Seigneur, ramène-moi au point de départ. Le point de départ qui me faisait, qui faisait de moi un homme aimé de Dieu. Un homme aimé de ta parole. Un homme aimant ta parole. Aimant la prière. Aimant le jeûne. Ramène-moi Jésus. Ramène-moi Jésus. Ramène-moi Jésus. Ramène-moi Jésus. Ramène-moi Jésus. Dis au Seigneur, ramène-moi. Ramène-moi. On dit, il envoya sa parole, les guérit. Et les a fait sortir de la fosse. Il les a fait sortir de la fosse. Dis au Seigneur, ramène-moi. 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 Ce problème-là a trop gâté ma vie. A trop gâté ma vie. Ça a duré des années. Je vais revenir. Oui, le où es-tu ne doit plus se prononcer. Ramène-moi au point de départ. Ramène-moi au point de départ. Au nom de Jésus. 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 Ah, voilà, calabra. Tu fais cette prière avec sincérité. La main de Dieu vient sur toi. Cette prière que je te demande de faire avec sincérité. La main de Dieu vient sur toi. La grâce de Dieu te localise. La puissance de Dieu vient sur toi. La main de Dieu vient sur toi pour te ramener. La gloire de Dieu apparaît là où tu es. Parce que tu as été sincère avec Dieu. Tu as été sincère quand le message était en train de passer. Tu t'es vu en esprit. Tu as vu une image. Et tu as vu que le Seigneur te parlait par cette image. Oui, le Seigneur te parlait par cette image. Il te parlait par cette image. Oui. Et tu as commencé à comprendre que depuis fort longtemps, tu avais quitté le tapis. Tu avais laissé la main de Dieu. Oui. Dis au Seigneur. Dis au Seigneur. En ce moment précis, je déclare que la présence de Dieu revient sur toi. Revient sur toi. La présence de Dieu revient sur toi. Ah, malezarabakorazada. Lendele borozonditala. Indelebo sharabakade. Seigneur, merci de nous faire du bien. Merci de faire du bien. Merci de faire du bien. Merci, Seigneur, de nous sauver.
de nous sortir des ténèbres de ce monde, des ténèbres de ce monde, des ténèbres de ce monde. L'endelebrora, amalekatalabasha. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce sur la vie de tes enfants. Merci pour ta grâce sur la vie de tes enfants. Oui Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons, car tu es digne d'adoration. Seigneur, tu as envoyé ta parole. Et je crois à cette parole qui délivre, cette parole qui restaure. Je crois à des vies qui ont reçu une marque et qui seront transformées, qui connaîtront un shift. Seigneur, des vies ne seront plus les mêmes. Les vies ne seront plus les mêmes à compter de cette heure. Après avoir entendu ce message, elles ne seront plus les mêmes. Elles ne seront plus les mêmes. Il y a certains qui se reconstitueront, qui se reposeront des questions. Seigneur, merci mon Dieu de les ramener, de nous ramener tous au bercail, au point de départ, dans le nom de Jésus. 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 Kola zatalabra. Lendelebo sharadeya. Lama kalabra shakatala. Tu vas ensemble dire merci au Seigneur. Nous allons ensemble dire merci au Seigneur. Nous allons ensemble dire merci au Seigneur pour ce temps merveilleux, pour cet espace agréable qu'il nous a donné. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit exalté. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci de nous faire du bien. Merci de nous rappeler que les principes qui sont violés, c'est ça qui t'envoie à poser la question: où es-tu? Ah, Makalabrasata. Nous sommes pleins qui refusent nos familles, qui dénigrent nos familles dans lesquelles nous sommes nés, qui n'acceptent pas. Nous sommes pleins qui ont été choisis par toi. Et encore davantage, ont été intronisés, mais qui avons abandonné la mission pour laquelle tu nous as choisis. Seigneur, nous croyons que ce soir, tu as parlé à nos cœurs et que tu nous as fait du bien et que nous soyons des hommes restaurés. Merci davantage. Merci pour ta faveur et merci pour ta grâce. Merci de commencer avec nous en ce premier jour du 12e jour. Et tu nous bénis. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. 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 Il y a un homme qui dit: c'est quand je suis faible que je me sens fort. Ouais, quand je suis faible, je me sens fort. Je vais dire très fort. Rends-moi ainsi faible pour que je sois très fort. Waouh! Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta maison. Je crois que ce premier programme de nos 12 jours t'a fait du bien. Ce premier instant, si tu veux, tu peux télécharger la vidéo. Tu peux prendre une partie, monter une partie qui t'a plu et puis publier sur ta page. Que Dieu vous bénisse et nous serons encore là demain à cette heure-là, 20h15, 21h30 pour un autre thème. Que le Seigneur nous bénira. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous et shalom chez nous. À nous revoir. Amen.